Mesdames et messieurs, là on attaque des sujets intéressants. Là on attaque les requêtes HTTP GET. Alors, une requête HTTP GET, c'est tout simplement une requête qui vise à demander de l'information, aller chercher de l'information côté serveur. Alors évidemment, il y a des syntaxes qui sont liées justement aux requêtes HTTP GET. Voilà. Donc déjà, ce qui est important à savoir dans une requête HTTP GET, c'est le GET request URI. Le GET request URI, c'est généralement le slash quelque chose qui va nous permettre de récupérer une ressource. Alors, dans le cas de l'exemple que nous allons voir tout de suite, voilà, on va utiliser un site qui s'appelle dexter.kplabs.in. Voilà. En tapant cette URL, on tombe sur un site assez simple. Voilà. Donc, lorsque je viens ici et que je tape par exemple sample.html, ce qui se passe, c'est que je vais aller demander une ressource qui s'appelle sample.html, voilà, qui est du texte simple. Et donc, je viens d'effectuer une GET request. Ce qu'on comprend donc, c'est que le GET request URI, c'est justement ce slash sample.html. C'est vraiment le URI qui va nous permettre d'aller chercher une ressource particulière. Alors, si on revient au niveau de notre document, voilà, on comprend qu'il y a plusieurs façons de faire des GET requests. On a des GET requests qui sont conditionnels, c'est-à-dire qu'on a des GET requests qui vont, par exemple, dire « Je veux get telle ressource si elle a été modifiée à partir de telle date par exemple. » C'est le cas qu'on a ici. Donc là, on va mettre une condition sur notre get request. If modified since samedi 29 octobre 2017. Donc ça, c'est une condition pour dire je veux get des ressources, mais uniquement les ressources qui ont été modifiées à partir de telle date. Donc ça, c'est une façon de conditionner une get request. Alors, on va revenir sur le terminal. Donc là, je vais un peu zoomer alors pour que ça soit visible. Et là, je vais me connecter via Telnet. Pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un peu ancien et tout. Donc là, on va prendre comme ça. OK? Donc là, j'essaye de me connecter naturellement voilà, au serveur si vous voulez. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ajouter le port. Donc, on a dit HTTP, c'est port 80. Voilà, c'est très important. On le notifie. Alors, donc, d'accord. Lorsque je suis connecté au port, je peux exécuter, par exemple, une GET request. Ça veut dire que si je suis déjà sur mon host, voilà, qui est celui-là, donc je peux, a priori, mettre mon GET request URI. Donc, je peux mettre sample.html, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, du coup, je peux donc indiquer mon type HTTP que je veux et je peux aussi également encore spécifier le host. Ok, on n'oublie pas de spécifier le host. Ok, donc lorsqu'on a fait ça, ce qu'on fait donc, c'est qu'on va aller envoyer ce GET request et donc on va obtenir quelque chose. Donc le serveur là, il nous répond avec naturellement une requête 200, vu qu'on avait déjà vu sur le navigateur que ça fonctionnait de toutes les façons. Donc 200, ok, serveur Nginx, voilà, tac, 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 tac. Et donc au final, on a le résultat qui est ici. This is a sample file specially. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement cette ressource-là, c'est la même que nous avons ici. Ok? Donc c'est pareil. Donc voilà une façon simple pour vous dire les amis que voilà les requêtes HTTP c'est pas juste de l'abstraction, donc il y a des façons de l'utiliser et on verra par la suite comment justement utiliser ces GET requests de façon plus avancée.